L'exercice d'autobiographie, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. C'est un exercice qui va te permettre de mieux te connaître, de comprendre les souffrances que tu as traversées, d'identifier tes blessures que tu as à l'intérieur, les blessures de l'âme, mais aussi de guérir de ces blessures. C'est un exercice très puissant, mais alors très puissant. Il peut se faire de deux façons. Par l'écriture, c'est-à-dire tu rédiges, ou alors aujourd'hui avec la nouvelle technologie, tu peux utiliser ton téléphone pour enregistrer. Si tu as deux numéros WhatsApp, tu peux enregistrer sur un numéro et envoyer à un autre, ou tu te fais des enregistrements dans le téléphone. Le but de l'exercice, comme je l'ai déjà dit, c'est de mieux se connaître, guérir de ses blessures intérieures. La stratégie, elle est celle-là, écrire ou alors s'auto-enregistrer. Utiliser la méthodologie ici pourrait t'aider. La méthodologie que je veux proposer, elle n'est pas vraiment, elle est relative à toi. Tu peux diviser, tu peux sectionner ta vie par tranche. C'est-à-dire peut-être si tu as vécu dans un environnement, dans plusieurs environnements différents, tu peux sectionner ta vie en fonction des environnements dans lesquels tu as vécu. Si tu as vécu dans un même environnement, tu peux sectionner ta vie en fonction des âges, c'est-à-dire de l'enfance, de peut-être de 0 à 10 ans. Après, tu prends l'adolescence de 10 ans peut-être à 18 ans, 20 ans. Et après, tu prends l'âge adulte. Tout dépendra de toi. Ça peut aussi être, tu peux aussi ne pas diviser, mais choisir de commencer à écrire à partir du moment où tu as commencé à vivre des événements qui ont impacté sur ta vie et qui ont conduit aux blessures intérieures que tu as aujourd'hui. Donc, du coup, si on doit parler des blessures intérieures, je vous les rappelle simplement, il y a la trahison, il y a le rejet, il y a l'injustice, il y a l'humiliation, et il y a quoi d'autre à la fin? Il y a l'abandon. Ça veut dire que ces blessures intérieures peuvent survenir dès l'enfance. Et généralement, ça s'accompagne des blessures, du traumatisme complexe de l'enfance qui ont des répercussions plus tard dans la vie de la personne, même dans la vie adulte. Parfois, c'est peut-être à 40 ans, 50 ans que ça surgit. Le rejet n'est pas forcément que tu ne vis pas avec tes parents ou l'abandon que tu ne vis pas avec tes parents, tu as abandonné. Tu peux même être en train de vivre avec ces derniers, mais ils te rejettent au quotidien. On va prendre l'exemple ici d'une famille, par exemple, qui vient d'avoir un bébé et ils choisissent, ou du moins ils ne le font pas exprès, ils abandonnent le premier. Chaque fois que le premier vient, ils le rejettent, ils ne l'écoutent pas, ils ne prêtent pas attention à ses demandes, ils trouvent qu'il fait trop de caprices et ils sont plus concentrés sur le petit. Non seulement c'est du rejet, l'abandon et de la trahison parce que l'enfant se sent trahi, mais aussi c'est une forme d'humiliation parce que c'est la façon avec laquelle on rejette souvent l'enfant. Une forme d'humiliation peut être comment tu laisses ton enfant aller à l'école d'une façon très sale, pas très entretenue, et l'enfant se fait humilier. Ça peut être aussi la façon avec laquelle tu parles à ton enfant quand il a fait quelque chose de mauvais. Tu l'humilies, tu lui rappelles comment il a une malédiction dans ta vie, comment il a un échec, il n'est même pas digne d'être appelé ton enfant. L'injustice, c'est la comparaison, par exemple, entre tes deux enfants, où tu compares ton enfant au voisin. Donc, si je devrais revenir sur l'humiliation, par exemple, imagine-toi, ton enfant n'a pas eu de bonne note à l'école. Au lieu de lui faire asseoir et lui demander, on fait asseoir quelqu'un, au lieu de le faire asseoir et lui demander ce qui s'est passé, est-ce qu'il subit de l'harcèlement à l'école, est-ce qu'il comprend ce qu'on dit à l'école. Question d'identifier aussi des problèmes comme la dyslexie ou d'autres troubles liés au comportement, troubles socio-comportementaux ou neurologiques ou psychiques. Tu commences à lui dire comment il est un vaurien, tu dépenses sur lui, il ne fournit rien de bon à l'école, il n'est même pas digne d'être ton enfant, qui regarde comment sa cousine ou son cousin ou son frère est en train d'évoluer. C'est une forme d'humiliation. Cet enfant peut être en train de traverser des choses dont tu n'as pas vent, dont tu ne sais pas, mais que tu n'as pas pris le temps d'identifier. Une autre forme d'humiliation, toujours en tenant compte du même exemple que j'ai pris, c'est lorsque tu reçois le bulletin de l'enfant à la fin d'année, tu te concentres sur la note finale. Il était premier, il est maintenant cinquième avec 11 alors qu'il était premier avec 14. Tu commences à lui dire, tu as chuté, tu as baissé, tu n'es pas concentré à l'école, les 5 sortent déjà sur ta poitrine, tu suis les hommes. Alors que peut-être cet enfant-là a rencontré durant ce semestre en particulier une difficulté de la vie.
Faire par exemple face à la puberté, les seins qui sortent, les règles qui viennent, ce n'est pas facile. Chez d'autres enfants, ça peut impacter sur le plan physique ou sur le plan émotionnel et même sur le plan mental, psychologique. Donc du coup, si le parent ne prend pas cela en compte, il va encore plus humilier l'enfant. Donc dans ce cas, tu n'humilies pas seulement l'enfant, mais tu es aussi injuste avec lui parce que toi, le parent, tu es la personne normalement qui devra le guider, l'accompagner, lui faire comprendre que c'est une situation de la vie, mais aussi le rassurer parce qu'il a besoin d'assurance. Et ce n'est que le parent qui peut lui donner ça. Donc du coup, ici, il serait question vraiment de comprendre ces blessures intérieures. À force de citer les blessures intérieures, j'ai failli m'éloigner du sujet. Il serait question ici de comprendre comment ces blessures intérieures se manifestent dans la vie de l'enfant. Ça, c'est pour les parents, mais aussi toi-même, comment ça s'est manifesté. Peut-être tu as vécu cette injustice dont je parle, ou cette humiliation et toute autre chose, et que tu te décides d'écrire ou d'auto-enregistrer. Alors tu te défoules vraiment. Tu écris ce qui est écrit. Tu laisses les émotions couler. Tu ne les refoules pas. Lorsque tu as fini de mettre ça sur papier, sur un cahier ou alors de t'enregistrer, de t'auto-enregistrer, tu prends la peine de relire ou de te réécouter. Si c'est que tu es en train de relire, je te conseille de prendre deux marqueurs. Un marqueur bleu et un marqueur rouge. Le marqueur rouge, tu mets en suppléance les parties joyeuses de ton histoire et le marqueur bleu, tu mets en suppléance les parties bleues. Ça permet aussi que tu comprennes ce que tu es en train de vivre à l'instant là, mais que tu réalises aussi si tu es toujours en train de continuer dans la même routine sans jamais changer. Parce que ce serait important d'arrêter de faire les mêmes choses pour des résultats différents. À défaut de continuer à être dans une routine. C'est comme un carnage, c'est-à-dire tu es dans ta cible là, et tu penses que tu vas avoir des résultats différents demain ou après-demain. C'est pas possible. Dans aucun contexte dans la vie, ce sera possible. Donc, je crois que j'ai été plus détaillée sur les blessures intérieures et la méthode, elle semble simple, mais elle est efficace. Je vous exhorte à le faire prenez, comme on peut dire quoi, prenez un programme peut-être de 20 jours. Vous le faites chaque semaine, une fois par semaine. Ce sera aussi important d'aménager l'environnement dans lequel on le fait. C'est-à-dire que ce soit calme, qu'il n'y ait pas de bruit, pardon, que ce soit un moment à vous. Si vous avez choisi de le faire en 30 minutes, qu'il n'y ait personne autour de vous, même pas vos enfants. C'est-à-dire, rassurez-vous que peut-être votre partenaire de vie ou la personne qui peut garder votre enfant le fasse, ou alors que l'enfant soit en train de dormir. Que ce soit un truc assez concentré. Si à un moment donné, vous pensez que vous perdez de boule, arrêtez-vous, faites un exercice de respiration profonde et recommencez encore et encore. Au bout de 20 jours, observez si vous avez changé. Vous aurez changé normalement si vous avez pris cet exercice au sérieux. Mais si ce n'est pas le cas, recommencez encore avec le cycle. Et lorsque vous aurez fini, si vous pouvez me donner un compte rendu, ça me fera énormément plaisir. Et ici, vous avez écouté la Daronne de la Santé 3.0, Doctoressa Thérèse, infirmière. Tchuss, on se voit dans une autre vidéo.